Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV, spéciale leçon pour débutants. Eh bien, nous allons, pour découvrir le monde merveilleux du jeu d'échecs, accueillir Nino Maizoradze. Bonjour Nino. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors Nino, on va rappeler quand même que tu es maître féminin, maître international Oui. féminin d'échecs. Donc tu nous viens de Géorgie et tu viens d'être naturalisée française. Donc tu vas faire partie peut-être de l'équipe de France. Oui, petite précision, je ne suis pas encore naturalisée, mais je serai dans Voilà, dans quelques 2 mois. mois, je crois. Oui. Donc voilà, j'ai fait partie des fédérations françaises déjà, je viens de changer la fédération. Donc voilà, peut-être me voir dans une équipe française. Voilà, peut-être. Alors, en attendant, tu vas nous accompagner sur Diagonale TV, spéciale leçon pour débutants, mais on va découvrir le jeu d'échecs. Alors, on va parler d'abord de l'historique du jeu, en fait. Donc, c'est un vieux jeu, hein. Oui. Tu t'y connais un peu sur l'histoire ou pas? Oui, bien sûr, il faut dire, il y a beaucoup de légendes sur le jeu d'échecs. Très attirant. Et surtout, il faut quand même, on a nous rappeler que ces jeux viennent de l'Inde, même s'il y a plusieurs hypothèses où ça peut venir également de Perse. Oui. Mais moi, quand j'étais petite, j'ai appris comme ça que c'était inventé dans l'Inde. Il y a un roi qui a commandé, je ne sais pas si Oui, tu oui, connais oui. cette... Donc, peut-être tu peux raconter, Stéphane. Oh, mais il y a un roi qui s'ennuyait, en fait. Il voulait Oui, qu'on le voilà. divertisse. Alors, il y a la fameuse légende de Sissa, le sage, et qui aurait appris le roi, enfin donc le jeu d'échecs à un roi, à son roi, et qui pour le remercier lui a dit bah, demande-moi ce que tu veux. Il lui a dit je voudrais simplement quelque chose de très simple, un grain de riz sur la première Voilà, case, puis c'est deux ça. sur la deuxième jusqu'à la 64e. Le roi dit oh, bah, si c'est que ça. Ce qui est drôle, oui, le roi qui n'a pas compris qu'est-ce que c'était au juste, il a dit Et, c'est trop facile. et oui. Voilà. Et puis en fait au final nombre de grains de riz, si on les ajoute, ça fait plus que le nombre de grains de riz actuellement produits dans le monde, donc ça fait quand même beaucoup. Qui peut vraiment couvrir la terre, Voilà. pratiquement. Jusqu'à... Alors on peut dire aussi que le jeu d'échecs est un jeu très, très puissant puisqu'il y a plus de parties d'échecs possibles que d'atomes dans l'univers visible, ce qui ferait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors on va rappeler l'histoire. Donc 5e siècle en Inde, ensuite sans doute passé dans le monde arabe via la Perse, d'où l'expression d'ailleurs échec et mat, puisque ça vient de shamat, Oui. qui veut dire le roi est mort en En perse. géorgien, c'est toujours chamat, d'ailleurs. Ah oui, en Voilà. géorgien aussi, voilà. Parce que on est presque à côté de Donc le Perse. roi est mort. Donc le but du jeu d'échecs, c'est de mettre le roi à mort. Puis ensuite, c'est passé en Europe via l'Espagne, lors de la conquête arabe de l'Espagne. Et puis à partir de l'Espagne, après en Europe, puis dans le monde entier. Ça a aussi percé à l'Orient via la Chine et le Japon. Il y a les échecs Oui. japonais qui ont un peu divergé. Mais aujourd'hui, le jeu mondialement connu, c'est celui qui est passé par l'Europe. Le jeu d'échecs. Oui, ça a transformé aussi, il faut dire, dans le temps. Au début, je crois, il y avait même 4 joueurs au début qui jouaient aux échecs. Il y avait les pièces de tous Oui, les côtés. au départ, ça s'appelait le Chaturanga, effectivement, Oui, le jeu des 4 armées. Donc ils voilà. étaient 4. Et puis donc c'est un jeu dont les règles ont évolué au fil du temps. Mhm. Même encore récemment, il y a des règles qui ont changé par rapport notamment au contrôle de temps qu'on donne aux Oui, c'est une joueurs, ce autre genre de chose. choses. Oui. Donc c'est un jeu dont les règles ont été perfectionnées au cours des siècles. Donc vous imaginez la perfection que peuvent avoir atteinte ces règles. Alors à noter aussi dans le parcours du jeu d'échecs, comme ça, donc de l'Inde au 5e siècle, via le monde arabe, puis l'Espagne, etc., que les plus grands joueurs du monde, dont on a des traités très anciens, il y a des traités du 12e siècle, non, des traits même, peut-être même avant, très anciens, avec des problèmes d'échecs. Les meilleurs joueurs du monde ont suivi en général les nations qui dominaient le monde culturel ou scientifique ou économique. Donc les Arabes en premier, ensuite les Espagnols lors de la conquête de l'Amérique du Sud et l'or qui arrivait en Europe. Ensuite, il y a eu l'Italie à la Renaissance, la France lors de la Révolution française avec Philidor, le fameux café de la Régence. Mhm. Puis ensuite les Anglais avec Staunton, et ensuite les Américains aussi avec Morphy, au Oui. moment de l'indépendance des Amériques, enfin des États-Unis. Il y a eu ensuite les Autrichiens et les Allemands avec Stenitz, Tarrasch au début du fin 19e, Grand début champion. du 20e, avant les fameuses guerres mondiales, etc. Et ensuite, il y a eu évidemment les Russes et les Américains lors de la guerre froide qui ont culminé avec le match Fischer-Spassky. Et aujourd'hui, en 2008, eh bien, c'est un Indien qui est champion du monde, donc c'est revenu aux origines. C'est Vichy Anand qui est indien, et les Chinois aussi qui percent beaucoup, notamment chez les filles, puisqu'il y a Oui. déjà eu plusieurs championnes du monde féminines chez les filles, mais aussi chez les hommes. Je crois que la Chine a fini 3e à l'avant-dernière Olympiade. Oui. D'échecs, qui est la compétition internationale, donc qui démontre que le jeu C'est d'échecs très est en train de développé. rebasculer euh,
en Orient notamment, avec la percée de la Chine Oui, et de l'Inde au niveau économique mondial. Alors, oui. ça c'est pour l'histoire du jeu d'échecs. Maintenant, on va revenir au jeu lui-même qui nous Oui. intéresse aujourd'hui. Déjà, oui, j'ai quand même envie de préciser, donc c'est le jeu qui rassemble beaucoup à bataille, il faut dire le combat. Bien sûr, C'est pour ça, toujours, il y avait même les grands généraux, etc., les personnes même militaires ou stratégiquement impliquées dans les politiques, comme Napoléon d'ailleurs aussi, qui aimait beaucoup les échecs. c'est vrai. On a Donc, quelques parties de Napoléon oui, aussi il y a d'ailleurs. même histoire qui nous regarde quelques parties de Napoléon. Oui, c'est Ça, vrai. Et d'ailleurs, justement, je ne sais pas pourquoi, il y a une légende qui circule en Géorgie sur Napoléon, mais qui n'est pas forcément connue pour les Français, que quand il était emprisonné, il y avait ses amis qui lui ont envoyé une position d'échec où il s'est caché une plan stratégique pour échapper. Ah ouais, ça, Je ne sais pas, c'est un peu peut-être les je pense que ça contes fait pour les partie de la Français, légende. mais Ça. en Géorgie, c'est vraiment connu, en Russie aussi, cette histoire. Après, je ne sais pas. Non, mais par contre, Et il Napoléon. n'a pas vu, ils ont dit, il n'a pas vu. Non, il l'a pas vu. Mais à Sainte-Hélène, notamment, Napoléon cite, d'ailleurs dans le Oui. mémorial de Sainte-Hélène, qu'il a dicté aux personnes qui l'accompagnaient lors de cet exil, son dernier exil, il expliquait clairement qu'il faisait des parties d'échecs. Oui. C'était vraiment un féru de jeu d'échecs. Donc, jeu de stratégie par excellence. Alors, maintenant, on va parler du jeu lui-même. Alors, Oui. on va parler de Donc, l'échiquier et il de y a savoir. 64 cases déjà commencé. Il y a donc 8 Alors, cases. Oui. juste, je vais demander à la régie de nous mettre l'échiquier voilà, sur l'écran. Merci. Donc voilà, ici on a un échiquier vide. Donc comme tu disais Juste avec le Nino, roi. il y a effectivement 64 cases. Alors comment on peut les compter ces cases? C'est Parce que 8 ça fait sur beaucoup. 8. Alors c'est 8 sur Simple. 8. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Et vers le haut, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 x 8, 64 cases. Hein, vous pouvez les compter à la main. De ne pas tromper avec le damier qui peut avoir plus de cases. Aux échecs, c'est toujours 64 cases. Ça n'existe pas une échiquier plus large ou plus petite. Voilà. Ça. L'échiquier, c'est voilà, exactement. L'échiquier, c'est 8 x 8, alors que le damier, c'est 10 x 10. Oui, le damier, ça peut se jouer sur 8 fois sur 8 aussi, ou normalement plus classique sur 10. Alors que les échiquiers, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, pour parler de cet échiquier, alors comment maintenant on a noté on a noté cet échiquier. Alors, je crois qu'il y a Nino une façon de repérer les cases. Hein. Je crois que c'est important. Ah oui, bien sûr. Vous voyez sur échiquier, donc il y a l'ordre alphabétique avec A, B, C, D, E, F, G, H, et aussi numéroté à gauche avec Donc ça, ici en vert, ce sont A, B, C, D, E, F, G, H. Ce sont Voilà. ce qu'on appelle les... hein, je crois qu'on peut le dire, hein, les colonnes. Hein. Voilà, donc ça, ça, par exemple, celle que je marque Là. en vert à gauche, ici, celle-ci, on colonne. appelle ça la colonne A. Oui, et là c'est le rangé en bas. Et ça, c'est la rangée numéro 1. Mais c'est pas jusqu'en bas, donc disons que horizontalement on les appelle les rangées, alors que verticalement on les appelle les colonnes. Voilà, donc ici, colonne A, Voilà. ici, colonne Colonne B, B, colonne C, jusqu'à H. etc. Par exemple, colonne A pour désigner de quoi on parle. Voilà, et là, c'est les rangées, donc on les appelle effectivement, on les numérote Donc, par des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, Là, 7 vous et 8. voyez que c'est un peu comme n'importe quel plan ou carte de la ville où il y a même région souvent définie par, juste par exemple E4, peut-être on peut montrer Stéphane. Donc par exemple, la case 4, effectivement, donc A, B, C, D, E ici, 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, voilà, 7 cases ici, c'est la case E4, E4. puisque de gauche et de... Voilà. Donc, voilà. Donc je peux la montrer en jaune ici, voilà, c'est la case voilà, 4. ça, on va revenir sur le notation plus tard, de toute façon. Donc, à noter également, il ne faut pas se tromper, ce qui arrive souvent aux débutants, de ne pas mettre l'échiquier pas correctement. Parce que, remarquez, si vous tournez l'échiquier, ça peut donner n'importe quoi. Il faut toujours que la case claire soit à droite en bas. Voilà, donc ici... Pour deviner que vous avez l'échiquier correctement placé. Voilà, donc ça c'est important. Par convention, on met toujours la case blanche à droite. Voilà. Parce que Donc, si on inverse, c'est toujours correct, il y aura toujours 64 cases et tout, mais la convention, c'est qu'on met la case blanche à droite. oui, Voilà, parce qu'après, on vous a expliqué plus tard les règles de Rock, tout ça, mais après, ça ne marche plus si on inverse. Donc, si votre échiquier est numéroté, retenir que l'alphabet, ça doit être en bas, pour que ça soit lisible déjà. Mais si votre échiquier n'est pas numéroté, il n'y a pas de notation là-dessus, dans ces cas, vous retenez le case droite en bas, ça doit être blanc. Voilà. Blanche. D'ailleurs, à pas confondre avec le damier aussi, où c'est l'inverse. C'est la case noire qui est à droite, donc le damier, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, confondez pas le damier 10 x 10, case noire à droite, avec l'échiquier,
qui lui, c'est le jeu d'échecs, c'est pas le même jeu, c'est 8 x 8 et donc case blanche à droite. Et donc on a parlé effectivement des colonnes vers le haut, comme ça, A, B, C, D, E, F, G, H, et les rangées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc maintenant, on vous rappelle qu'à part les colonnes et rangées, il existe les diagonales aux échecs. Alors, les diagonales. Alors, on repère les diagonales. Alors par exemple, ici, ceci est une diagonale. Oui. Alors comment on distingue cette chose-là? C'est Voilà, les comme ça. Donc, Voilà, donc on repère ici, vous donc, voyez bien la diagonale. la ici. différence, par contre, par rapport colonne, rangée, colonne, on appelle les 8 cases, donc jusqu'à bout, alors que les diagonales, il peut exister, les diagonales, les longues diagonales, comme grande diagonale, comme on appelle à 8 cases, ou ça peut être aussi diagonale à juste 2 cases. Par exemple, peut-être on peut montrer diagonale à 2 cases, qu'est-ce que ça peut donner? Alors une diagonale à 2 cases, par exemple, c'est alors donc celle-ci, par exemple, ici. Oui. On va Ici. la montrer en jaune ici. Voilà, ça c'est une petite diagonale. Voilà. Vous voyez, elle fait juste. Ça fait aussi diagonale. Vous voyez, c'est petite diagonale, c'est la diagonale A7, B8. Hein, vous pouvez vérifier Oui, sur par votre exemple. échiquier A7, B8. À pas confondre avec cette diagonale-là qu'on appelle H1, A8. Et surtout, Voilà. on appelle la grande diagonale. La grande diagonale, parce qu'effectivement, ça c'est Donc, il y a deux grandes diagonales. Il y a celle-là, évidemment, sur case blanche ici, et celle-ci sur case noire. à part ça, donc, à savoir que il y a l'ail dame et l'ail roi. On explique comme ça, Stéphane. Alors, Donc, on- peut-être on peut enlever un petit peu ces cases. on va enlever pour, peut-être un peu les cases, effectivement. Donc, il faut juste avoir le temps pour vous- de le faire, parce que il y a beaucoup de choses qui sont marquées. pour vous faciliter donc la vision. Donc, vous avez bien retenu les diagonales, les rangées, les colonnes. Donc, on va repérer ici, ça va être l'aile dame, tout ce côté-là. Peut-être on peut mettre. Non, Voilà, on va peut- séparer, on va simplement mettre toutes les cases. Grande voilà. coloration. Donc, en fait, toute la moitié gauche de l'échiquier, on appellera ça l'aile dame. Vous Plus voyez tard, qui est séparée ici. vous allez voir pourquoi, parce qu'on va vous apprendre les placements des pièces. Et là, c'est C'est l'aile roi. D'ailleurs, on voit L'aile bien roi. qu'il y a les rois qui sont placés. Pourquoi on a mis les rois? Parce qu'aux échecs, il ne peut pas y avoir de position sans roi, ça n'existe pas. Donc il faut au moins les deux rois pour que la position soit légale. Donc voilà, en jaune c'est les rois, et donc en vert, par conséquence, l'ail dame. Voilà, donc je crois qu'on là on a fait le tour du tableau, hein, Oui. du plateau. Passons maintenant, peut-être. Je crois qu'on a tout vu, les colonnes, les rangées, les diagonales. On a vu les petites diagonales, les grandes diagonales. Maintenant, on vient de séparer effectivement l'aile roi, l'aile dame. On a bien expliqué que l'échiquier avait une case blanche à droite. On a bien tout résumé. Et maintenant, on va vous montrer l'échiquier tel qu'il est au début de la partie. Donc Voilà. la position de départ. Vous voyez, tout de suite, ça s'est rempli. Donc voilà toutes les pièces telles qu'elles sont rangées au début de la Donc, partie qui font l'objet de cette leçon À spéciale. hein. savoir, chaque adversaire il a 16 pièces. Alors, oui, 16 pièces. Donc on Vous voit voyez. ici, il y a 8 pions. On voit. Hein, Oui. 8 pions. Les pièces se rangent donc sur première et deuxième rangée et sur septième et huitième. C'est Voilà. toujours ça, il n'y a pas d'autres possibilités. Au début, c'est ça. Alors les pions sont toujours sur la deuxième rangée pour les blancs, sur la septième rangée pour les noirs. hein. C'est Donc, Là, on va vous expliquer déjà donc dénomination. Donc, il y a le roi, Alors le roi, attends, on va montrer. Donc, une pièce plus importante quand vous déjà définissez par rapport à un nom. voilà, ça c'est le roi. Ici on voit le roi blanc Donc, et le roi chacun noir. a un seul roi, bien sûr, parce que ça n'existait pas avoir deux ou trois rois. Oui. Ensuite, Ensuite, il y a les dames, donc chacun a sa dame. Et pour mieux comprendre, à imaginer, c'est le roi et donc la reine. Mais juste aux échecs, on leur donne la dame qui est pratiquement associée avec la reine. Donc on ne marque pas la reine qu'un autre parce qu'on ne va pas se tromper avec, après vous allez voir, on marque par rapport aux initiales, le roi ce sera R, alors que si on appelle la dame reine, ça va donner 2 R. bien sûr. Donc, ce sera donc le roi et la dame. Mais c'est ça en fait, voilà, sa femme. Donc voilà, donc on a vu le roi, la dame. Alors elles sont toujours placées au même endroit, hein, donc ici, Donc juste au à côté, centre, oui. juste à côté. Donc après, il y a les fous, et chacun a 2 fous. 2 fous pour les blancs, 2 fous pour les noirs. Donc les Dans- fous sont à côté du couple royal. Oui, c'est un peu comme les conseillères de... Bon, on peut s'en rappeler, ou le fou du roi, hein, tout simplement, l'amuseur public, enfin celui qui a amusé le monarque. Donc voilà, il est toujours à côté du roi. hein. Oui, après, par rapport aux différents pays, ça définit autrement. Il y a certains qui préfèrent appeler les éléphants ou je ne sais pas quoi. Oui, alors on peut le dire, c'est effectivement, suivant les pays, ils ne s'appellent pas pareil. Autant le roi et la dame sont toujours cités Oui, de la même façon. chose. Alors en arabe, effectivement, je crois que c'est l'éléphant.
Et En Inde, parfois, bon, on a différentes représentations d'échiquier. Il se trouve que votre échiquier que vous avez chez vous, il se trouve que vous aurez pièces un petit peu différentes. Mais à comprendre, de toute façon, à partir du moment où vous savez comment les déplacer et les renoms, vous vous appelez plus ou moins comme vous voulez, mais nous, on vous donne les noms officiels. voilà. Après, ça se varie un petit Mais peu. alors, je crois qu'en anglais, c'est l'évêque. Hein. C'est pas le fou, c'est l'évêque. Bishop, oui. En anglais, c'est l'évêque. Donc, vous voyez, ça dépend des pays, après, évidemment. En tout cas, on considère un petit peu comme les conseillers du roi et d'un bon, Voilà. les familles royales. Alors, ensuite, il nous reste ces pièces-là. Donc, les cavaliers, Donc, ça, c'est les cavaliers. et, pratiquement toujours représentés par la tête de cheval. Voilà. Donc, après, les fous. Donc, les cavaliers. Donc, là, c'est facile à Les repérer. cavaliers, donc c'est un peu comme le chef d'armée ou etc. qui Voilà. protège le roi. Donc, Les chevaliers. Bon, alors, évidemment, c'est Oui. représenté par un cheval. Évidemment, ça s'appelle cavalier. et on dit plutôt. Alors, on peut dire cheval aussi. Oui, les amateurs ont l'habitude de dire cheval. Le mais cheval bon, si ou le vous cavalier, voulez, on dit l'un ou l'autre. L'un ou l'autre indifféremment. Mais plutôt cavalier dans la notation, la notation classique. dans les hein. livres, etc., ce sera cavalier. Voilà. Et enfin, Les tours. les tours. Donc là, les tours, on voit bien les tours du château fort. Donc ils sont aux extrémités, ici, complètes. Oui. Voilà les tours. Et donc, il y a après les pions qu'on souvent compare avec les soldats, qui sont placés, bien sûr, devant, aux premières rangées. Donc les pions, Devant comme le les roi. fantassins, qui sont placés devant l'armée, prêts à attaquer au moindre signe. Ouais. Guerrier, donc prêts à se lancer dans la bataille et qui sont les plus nombreux. Hein. Donc, Et effectivement, qui il se y a 8 sacrifient pions le plus facilement, comme dans la vraie vie, Oui. dans les échiquiers. qu'on sacrifie Ouais. plus allègrement que les pièces. Hein. Donc, pour retenir plus facilement, on récapitule tout simplement que donc il y a le roi avec entre guillemets sa femme qui s'appelle la dame, entouré avec les conseillères et après par le chef d'armée, les cavaliers, et bien sûr vers la fin on trouve les forteresses entre guillemets, les tours qui protègent et devant les soldats. Voilà. Alors on va juste rappeler, donc effectivement le couple royal donc, est au centre, hein, comme vous le voyez, roi et dame bien au centre. Alors juste pour distinguer comment placer les pièces, regardez, hein, c'est totalement symétrique. Hein, et en fait la dame, elle, est sur sa couleur. Oui, Voilà, il la faut dame noire est retenir sur la case noire et la dame blanche sur la case blanche. Oui. Donc à noter, donc c'est ça, et après le roi sur la case juste à côté. Ne Donc, trompez c'est pas une de façon de pas se déplacer. tromper, voilà. Alors par exemple, si vous vous trompez sur l'échiquier, si vous mettez la case noire à droite, et que vous dites que la dame est sur sa couleur, vous allez inverser la position du roi et de la dame. C'est pour ça qu'il faut garder toujours la case à droite, par convention évidemment, pour ne pas se tromper. Donc, on vous rappelle également que c'est toujours le blanc qui commence, qui est aussi erreur habituelle des débutants, qui parfois ils commencent avec le noir. Oui, Non, c'est la règle, c'est les blancs qui commencent aux échecs. Toujours Vous les blancs ne qui pouvez pas commencent, tirer au exactement. sort qui va commencer. voilà. Alors maintenant qu'on a vu, évidemment, dans cette leçon, on ne regardera pas le déplacement des pièces qui feront l'objet de leçons ultérieures. Mais par contre, on va parler de l'éthique, je crois. Hein. Oui, Donc, un petit peu pour rappeler. l'éthique aux échecs. Donc, bien sûr, si vous jouez entre les amis, bon, vous comportez plus ou moins comme vous voulez. Mais si vous avez une idée un peu respecter les éthiques reconnues, disons, internationalement, c'est déjà serrer la main de vos adversaires avant de commencer la partie. Et après aussi. Ça se fait toujours Ouais. et à la fin aussi. Donc, au début, on serre la main, c'est pas important qui va tendre la main première, c'est par rapport à qui arrive première peut-être. Par contre, à la fin, c'est le perdant qui doit donc tendre la main. Oui, Donc, toujours. Si vous ne le faites pas, c'est très impoli, ce sera mal vu. Ouais, ouais. Donc, un petit peu ça. Donc, on prévient également qu'aux échecs, il ne faut pas parler quand vous jouez. Ça, c'est bien sûr, on n'applique pas si vous jouez entre les amis, mais dans le tournoi, par exemple, on n'a pas le droit de parler. Alors, sauf pour dire échec. Oui, ça aussi, bon, on ne fait pas trop au sens où, bon, quand on est bon niveau, sinon ça se fait, oui, vous pouvez déclarer échec. On peut dire échec. Ça, vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire après. Il y a aussi à savoir, au tournoi, si vous touchez une pièce, il faut le jouer. Vous n'avez pas le droit de toucher une pièce et après jouer une autre pièce. Une fois pièce touchée, on les déplace. Et aussi, il y a plusieurs règles comme ça, donc par rapport que ça va se distinguer si vous jouez chez vous, entre amis ou au niveau un petit peu de tournoi. Donc, si vous touchez également, par exemple, les pièces d'adversaire, normalement, si vous pouvez la prendre, après vous n'avez plus le droit de ne pas prendre. Oui, voilà. Donc, si on touche une pièce, alors si c'est Oui. une pièce à nous, il faut la jouer. Oui. Et si on touche une pièce adverse, il faut la prendre. C'est prenable, il faut la prendre. Alors, s'il faut la prendre, si la règle nous impose de jouer Donc, notre coup, il faut si jouer notre coup. il y a une pièce qui n'est pas bien centrée sur une case et vous avez envie de le corriger, il faut déclarer votre attention en avance. Vous avez bien sûr le droit de toucher les pièces, mais dans ce cas, vous dites non, c'est pas pour jouer, mais c'est juste, j'ai de...
Donc il faut dire jadoub. Oui, voilà. Jadoub. Alors ça c'est un mot de vieux français Oui, et qui s'emploie au niveau international. Hein. Oui. Voilà, donc c'est là où on voit que le jeu est On passé. dit en général jadoub. Et Voilà, c'est là qu'on voit que le jeu est passé ça par veut la dire France. que vous, dans ce moment-là, vous touchez pièce et vous n'êtes pas obligé de jouer cette pièce. Et à savoir aussi, une fois vous déplacez une pièce, si vous avez lâché la main, le coup est déjà fait. Voilà, donc quand on lâche une pièce, Voilà. le coup est joué. Donc Vous ça ne c'est pouvez très plus important. reprendre ses coups en général. Voilà. Par contre, si vous pouvez encore lâcher la main, vous avez le droit de reprendre ses coups, mais vous serez obligé de jouer cette pièce-là. Voilà, c'est-à-dire que si vous n'avez pas encore lâché la pièce, vous pouvez toujours la remettre à sa position initiale. Vous devez la jouer puisque vous l'avez touchée, mais vous pouvez changer le coup tant que vous ne l'avez pas lâché. Tant que vous n'avez pas lâché effectivement votre pièce sur une case donnée. Alors je vais peut-être raconter une anecdote quand même là-dessus. Je ne sais pas si tu la connais, mais Kasparov lui-même avait lâché une pièce. Je crois qu'il avait lâché une pièce face à Judith Polgar. Hein. Oui, j'ai lu ça aussi. Bon, après, je ne peux pas dire. Alors c'était dans les années 80. Et ça a fait toute une histoire parce que Judith Polgar avait dit mais si, il a lâché la pièce. Kasparov, mais non, je ne l'ai pas lâché. Oui. Et finalement, l'arbitre a donné raison à Kasparov. Kasparov a pu reprendre son coup et jouer ça, la même pièce, évidemment, puisqu'il l'avait touché sur une autre case. Sauf qu'à la vidéo, quand même, parce que c'était filmé, on voit qu'il avait effectivement lâché la pièce. Donc il avait triché, Kasparov. Même, vous voyez, même les plus grands joueurs peuvent arriver à tricher. Mais ça a été reconnu comme une triche. Et regardez, même aujourd'hui, on en parle. Donc ça veut dire quand même que quand ça arrive, c'est pas très bien vu. Hein, c'est pas très bien vu. Oui, surtout en plus si vous jouez face à une dame, alors il faut être encore plus galant, il faut être encore plus correct que encore que si vous jouez face à un homme, vous pouvez risquer de prendre une baffe, vous prenez vos risques. Mais les règles sont assez strictes, comme vous voyez. Juste encore toute petite différence d'ailleurs en ajoutant, dans les tournois vous pouvez aussi voir la pendule. Ne s'étonnez pas qu'est-ce que c'est, sur quoi on clique. C'est pas forcément dans l'éthique, mais on nous explique à la maison, souvent on joue sans pendule. Oui. Et sinon, il existe aussi la pendule dans les tournois. Donc dans les tournois, même à la maison, si on veut jouer. Beaucoup de gens s'intéressent qu'est-ce que c'est la pendule. Si on veut jouer aux échecs rapidement, parce que sinon ça peut durer des jours, évidemment, c'est pas le but. En général, on a une double pendule, et donc on peut en parler très rapidement. C'est simplement, donc on a par exemple 10 minutes par joueur pour jouer toute la partie. Donc c'est un capital temps, il y a une double pendule. Donc quand c'est à vous de jouer, c'est votre temps qui diminue. Vous avez votre propre pendule qui diminue. Quand vous avez joué, vous appuyez sur la pendule, votre pendule s'arrête, votre capital temps est préservé. Par contre, c'est le capital temps de l'adversaire qui diminue. Et si vous passez en dessous de 0, eh bien vous avez perdu la partie. Donc il faut absolument jouer rapidement de façon à ce que le temps ne soit pas un critère de fin de partie. Ce qui peut arriver, mais qui est dommage. Il vaut mieux terminer la partie sur l'échiquier. Voilà. Donc on a fait le tour vraiment de la présentation générale sur cette leçon du jeu d'échecs. Historique, on a vu donc l'échiquier avec le positionnement des pièces. Essayez de retenir les noms des pièces. Essayez de retenir les noms des pièces. Revoyez bien la vidéo avec les tours, les cavaliers, les fous, les pions, la dame et le roi, la position de l'échiquier, les colonnes, les rangées, les diagonales. Et on a à peu près tout vu. C'est bien d'apprendre l'historique aussi du jeu. Et puis l'éthique, très important. Tout ce que vous a expliqué Nino. Pour toucher une pièce, si vous touchez une pièce, vous devez la jouer. Si vous l'avez lâchée, c'est joué. Et les règles de serrer la main de l'adversaire au début, à la fin de la partie. Voilà, vous avez les bases pour rentrer dans le monde merveilleux du jeu d'échecs et aller plus avant dans la connaissance de ce jeu. Voilà, je crois que c'est fini pour cette première émission. Oui, on va passer pour le déplacement des pièces. On verra ça sur une autre émission que vous invitons à découvrir sur Diagonale TV, leçon spéciale débutant. Voilà. On vous remercie d'avoir suivi cette émission. Mémorisez tout cela avant de passer à la suite. Merci Nino, au revoir. Au revoir.